Salut la machine et j'espère que tu es au top. Petite question que je me pose avant de commencer, est-ce que actuellement tu as un coach ou une personne qui t'aide activement à atteindre tes objectifs dans un des secteurs de ta vie? Et si c'est pas encore le cas, j'espère que cette petite vidéo te fera changer d'avis. Passons au sujet. Ça fait maintenant quelques mois que j'ai une gêne au niveau de l'épaule. Du coup, après 5 mois, je me suis quand même dit que ce serait peut-être le moment d'aller voir le médecin. Et pour ceux qui ont suivi sur Insta, je me suis mis à jour sur l'actualité avec des magazines de 2008 dans la salle d'attente. Et il s'avère que j'ai peut-être une tendinite au niveau de l'épaule. C'est quelque chose qui reste encore à confirmer. Dans tous les cas, je me suis dit, bon, c'est pas ça maintenant qui va me déstabiliser au niveau de mes habitudes pour le sport. Le sport, c'est très important et ça, j'en ai peut-être pas encore assez parlé sur la chaîne. On aura l'occasion de le faire un peu plus avec l'été qui arrive. Du coup, je me suis dit, il faut garder la forme et j'ai découvert les cours de RPM. Le principe il est assez marrant, t'as 40 vélos dans une salle, il fait nuit, t'as une musique à fond, tu te crois en boîte de nuit et tu dois pédaler comme un malade mental. J'étais pas convaincu au début, mais après avoir essayé 2 fois, j'ai trouvé ça vraiment stylé. C'est là où je vais en venir avec cette petite histoire. Quand tu vas à un cours de RPM, et ben t'as un coach, quelqu'un qui va être là et qui va te dire exactement quoi faire, ce que tu devrais ressentir, comment tu devrais tenir, à quel point tu devrais aussi dépasser tes limites. Bref, il va juste t'encourager à atteindre tes objectifs. Et après le cours de ce matin, j'ai particulièrement été touché par le principe d'avoir un coach. Et j'ai remarqué en fait à quel point c'est extrêmement bénéfique. Et j'ai vraiment réfléchi ce qui me pousse à prendre cette conclusion. Là, je peux te donner les 2 points principaux. Le premier, c'est que maintenant, ça fait quand même à peu près 4 ans que je suis pas dans le système scolaire. C'est-à-dire que le mode de vie que je mène avec la création de Matrix, le projet, tout ça, ça me donne une indépendance infinie. Mais qui dit indépendance, dit aussi une grosse pression au niveau de l'autodiscipline. Parce que c'est bien beau d'avoir le droit de faire tout ce que tu veux, mais au final, si tu fais rien, et ben t'es pas content de toi-même. Et au bout d'un moment, bah, tu peux limite tomber dans une espèce de dépression. Il suffit de voir, je sais pas si tu as des potes qui sont au chômage, les premiers mois peut-être qu'ils sont contents, ils jouent à la play, ils voient des potes, mais après 3, 4, 5 mois, ils sont vraiment au fond du trou. Parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver une activité qui les stimule et qui les fait grandir personnellement et aussi peut-être au niveau de l'argent. Donc il y a déjà cette partie. Et après, il y a une deuxième partie, j'en parle aussi dans la vidéo comment rester motivé H24. La motivation, c'est un peu comme une barre d'énergie. La particularité avec la motivation, c'est quand tu fais des choses que tu te sens un petit peu obligé de faire, et ben cette barre, elle a tendance à diminuer. Par contre, plus tu fais des choses qui te motivent, et ben la barre de motivation, elle augmente. Parce que tu es de plus en plus stimulé, tu vois des progrès et tu as envie d'aller encore plus vite. Et si on met maintenant ces deux choses ensemble, ce que j'ai remarqué, c'est moi je suis habitué à faire tout ce qui est street workout. Tu travailles, traction, pompe, tout ça. Et tous ces gestes font intervenir, et ben l'épaule. Sauf que là, plus d'épaule. Du coup, pour garder une activité sportive, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est beaucoup plus de cardio, les jambes, ce genre de trucs. Et ça, a priori, c'est quelque chose qui me stimule pas, qui me motive pas. Donc, j'ai remarqué la chose suivante. Le fait que je dois moi-même m'infliger, pas m'infliger, mais on va dire instaurer une certaine autodiscipline durant la journée, un rythme mode machine, et ben ça fait aussi que la motivation, ou disons que l'effort, ça use, tu vois. Parce qu'il faut aussi faire des trucs que t'as pas forcément envie de faire. Et après, ce qui se passe, si tu te donnes un fond sur un projet personnel, quand il faudrait faire du sport ou faire d'autres trucs, il te reste plus de motivation. Et c'est là, en fait, où le coach intervient. Parce que si t'as un conditionnement qui va te dire, ok, tu dois aller à la salle, tu dois te rendre à cet endroit. Tu vas le faire naturellement. Après, la question c'est, est-ce que quand tu y es, tu vas te donner à fond? Parce que c'est toujours ça la question. C'est ce que je dis aussi maintenant aussi avec les études. C'est, quand tu fais les études, est-ce que ça sert à quelque chose de juste être assis? Non, tu vois, il faut être en condition. Tu vas pas manger un kebab pour aller faire un marathon. Et ben c'est pareil, tu vas pas arriver de manière dégoûtée face à une feuille pour faire tes devoirs. Là, la particularité avec un coach, c'est que tu vas arriver à l'endroit, donc cette fois-ci c'était la salle de sport, il suffit que tu vises ton cul sur le vélo et après, tu es obligé de suivre parce qu'il y a toute la salle qui te pédale, lui il est en train de te motiver, tu as du son, bref, tu as des choses qui vont faire que tu vas faire ton entraînement. Ça va être intense pendant 1 heure. Ce qui va se passer dans le processus, c'est que tu vas commencer à créer une bonne habitude. Tu ancres, tu crées une bonne habitude, mais tout ça, l'environnement, il va te stimuler. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'à ton tour, tu te demandes, ok, qu'est-ce que j'aime pas trop faire? Qu'est-ce qui me saoule? Ou bien, qu'est-ce que je fais, mais je fais pas à fond? Et demande-toi, est-ce qu'il y a moyen de choper un coach? Est-ce qu'il y a moyen de choper une assistance? Est-ce qu'il y a moyen de choper un outil qui va te stimuler suffisamment pour que tu le fasses? Pose-toi cette question. Donc voilà cette vidéo, prends-le comme 2 ingrédients que je t'offre et maintenant c'est à toi de faire ton plat qui sera à ton goût. Est-ce que c'est pour l'école? Est-ce que c'est pour le sport? Est-ce que c'est pour la musique? Est-ce que c'est pour... J'en sais rien.
pouce-moi vers le haut. Abonne-toi à la chaîne si t'es pas encore fait. Et on a aussi fêté les 190 000 machines sur la chaîne YouTube et aussi sur Instagram. Donc si c'est pas encore fait, abonne-toi sur les deux comptes qui vont apparaître quelque part ici. À bientôt.